Bonjour à tous, on se retrouve ce coup-ci la veille d'une pêche. Ça sera une pêche de journée. Mon épouse travaillant ce week-end, ce n'est pas possible pour moi de faire un 24 ou un 48 heures. Donc on se retrouve dans un plan d'eau communal d'environ d'une superficie d'une dizaine d'hectares, je pourrais pas vous dire exactement, qui est réservé à la base à la chasse. Mais les habitants du village ont le droit de pêche sur l'étang. Alors c'est un village de 250 habitants environ, donc clairement je pense être le seul carpiste. Et depuis le nombre d'années que... Bon, il n'y a pas non plus des années, hein. Ça fait peut-être 4-5 ans que j'y habite. J'ai jamais vu un pêcheur rôder ici, à part un ancien du village qui pêche à la ligne, vraiment pour le plaisir. Mais sinon, clairement, il n'y a personne, il n'y a pas de carpiste qui y pêche. Mais moi, j'y suis venu tenter l'aventure il y a déjà 2 petites années et j'ai fait des jolies communes. Des communes d'environ 14, des beaux poissons, hein, 10-15 kilos environ. J'ai fait des belles pêches, hein, des pêches de journée où je tournais à 6-7 poissons. Hein. Vraiment des belles pêches. C'est un étang que je privilégie l'hiver parce que l'été, c'est un étang abandonné. Et clairement, il est envahi de nénuphars. Sur 10 hectares d'eau, il doit y avoir 9 hectares de nénuphars. Alors en été, clairement, les touches, c'est extrêmement rare. Parce qu'à mon avis, avec les nénuphars, avec les vers de vase qui se baladent, tout ça, je pense que c'est même pas la peine d'y compter. Hein. Donc c'est un grand étang qui communique avec une rivière. Donc bon, si le poisson il est là, c'est tout bonheur, clairement. Parce que c'est des vraies torpilles. Mais par contre, s'il n'est pas là et qu'il est dans la rivière, bon, voilà, hein, on peut toujours pêcher. On peut tout essayer hein, dans ces cas-là, hein, rien n'y fera. Donc voilà, donc là je vais amorcer les quelques arbres qui sont là. J'ai vu qu'il y avait énormément de cygnes. Alors il n'y a pas grande profondeur, il y a 1,50 m, 2 m. Donc clairement si les cygnes s'attaquent à mes amorçages, il n'y a pas grande chance pour qu'il reste beaucoup de billes demain matin. Donc je vais quand même étaler 1,5 kg de bouillettes parce que de toute façon je les vois qui commencent à arriver. Donc à mon avis je vais vraiment éparpiller sur une belle zone de la bouillette pour dire que si jamais un ou deux poissons se baladent dans la zone, ils trouvent de l'alimentation. Donc voilà. Donc en tous les cas on se retrouve demain pour la pêche. Demain matin je pense qu'il va faire très froid. Moi je me dépêche parce qu'il me reste encore un client à aller voir. Bon c'est pas très loin mais il me reste quand même encore un client malgré tout. Donc voilà. Donc là il est un petit peu plus de 17 h. On va bien amorcer la zone. Et demain matin, on se retrouve pour la pêche de journée, en espérant faire un beau poisson. Donc voilà, en tous les cas, je vous tiens au courant, quoi qu'il arrive, même si on fait pas de poisson, parce que la pêche, c'est ça aussi, hein. Et ça ne marche pas à tous les coups. Allez, on amorce la zone, et on se retrouve demain. Allez, à tout à l'heure. Le bon vieux maïs doux. Ça, toutes les pêches pour moi, c'est incontournable. Donc voilà, j'ai bien amorcé la zone. Comme vous avez pu le voir, j'ai vraiment éparpillé une belle zone. Hein. Allez, ça fait 30 mètres sur une longueur de, je sais pas, de 6-7 mètres. Donc je pense que je vais placer une canne à chaque extrémité. Je verrai bien demain matin si je vois de l'activité ailleurs, parce que je vais pêcher qu'à 3 cannes demain. De toute façon, j'en ai plus que 3, puisque j'ai cassé un anneau sur une de mes cannes. Donc ouais, clairement, je pense, pêcher 2 cannes à l'extrémité et une canne vraiment plus en périphérie de l'amorçage. On verra bien si ça peut rapporter des touches. Voilà, donc demain, clairement, les lignes seront placées au bateau. Parce que je vous ferai voir demain, parce que là, j'ai pas trop le temps. Mais vous verrez, il y a des arbres partout dessus, c'est impossible de shooter. Pourtant, c'est un étang que j'aurais aimé pêcher au shoot, c'est beaucoup plus pratique que de pêcher avec le bateau. Hein. Et puis là, on peut pêcher loin des arbres, je pense.
toute façon, vu les torpilles que c'est, vaut mieux. Donc voilà. Allez. On va aller finir notre journée. Et croiser les doigts pour que demain, on puisse faire un poisson. Allez, à demain. Alors je vous présente l'amorçage qui pêche sur les 3 cannes. Donc là c'est vraiment juste de la bille broyée d'une grande marque de bouillettes. C'est des bouillettes vraiment très digestes. Donc c'est de la bouillette en 14 que j'ai broyée au chêne vie épicé et un petit peu de pelé. Voilà, il y a l'équivalent d'un crochat, donc il n'y a vraiment pas grand chose. Du maïs doux, toujours du maïs doux de ce temps là. Hop, là on va mettre, j'ai pris de la bille de la même gamme que mon nèche et je vais la couper en deux. Hop. Et voilà. Donc 6 billes broyées, 6 billes coupées en deux, un petit peu de billes broyées en 14, du pelé et du maïs doux. Il n'y a rien de plus simple. Pour moi c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Donc on va pêcher d'abord avec ça et puis on verra bien après si jamais ça déroule pas vers midi, je ferai peut-être un petit coup à la bille sur le côté et puis je bougerai une canne. Donc voilà, là il est un bon 10 h, donc c'est pour ça que j'avais déjà mis 2 cannes à pêcher quand même, parce que je peux pas revenir avant 9 h, je vous expliquerai un peu plus. Donc voilà. Allez, on va lancer tout ça et espérons attraper un joli poisson. Alors voilà les amis, un joli poisson d'un peu plus de 7 kg qui m'aura fait un combat du tonnerre. J'étais en train de vous montrer le montage que j'utilise pour faire cette pêche. Bon, un montage que j'utilise dans 85% de mes pêches, hein, vous me direz. Mais bon, un joli départ sur une canne qui pêchait donc les pieds de nénuphar. Elle est échée toujours ma bouillette préférée, hein, ma bouillette épicée carnée. Vraiment ça fait plaisir, hein, des sauvageonnes comme ça, avec des bouches vierges, ça fait plaisir, hein, c'est des départs et puis poisson assuré. Hein. C'est vraiment des combats magnifiques, franchement, hein. Ça fait plaisir de piquer du sauvageon comme ça. Donc voilà, on va la remettre à l'eau, on va lui rendre sa liberté, elle m'a fait un énorme plaisir. Donc du coup on va lui rendre sa liberté et puis espérer attraper encore un joli poisson et puis de vous faire voir d'autres belles images, parce que je pense que ces poissons là c'est un régal pour les yeux. Allez, on la remet à l'eau, on replace la canne. Bon, un petit départ sur l'amorçage. C'est pas le poisson recherché, mais bon, un petit carassin, ça fait toujours plaisir. Allez, on va le remettre à l'eau, mais d'abord je vais vous montrer quelque chose d'autre. Un joli miroir. Alors sur cet étang là j'ai rarement fait des miroirs, hein. Mais là, celle-là, elle vaut le détour celle-là. À peu près 12 kg, toujours sur la même canne, celle qui est vraiment hors amorçage. Mon amorçage, mis à part le carassin là, il ne me rapporte rien du tout. Donc voilà, on va continuer comme ça, on va replacer la canne au même endroit. Parce que bon, après 2 poissons, je pense que c'est qu'elle passe par là. Hein. Donc on va replacer la canne au même endroit. Replacer aussi celle où le carassin m'a emporté le montage, parce que de toute façon c'est un carassin peint, je pense qu'une carpe passe aussi. Donc voilà. Allez, on replace les montages et à tout à l'heure. Bon ben voilà, il est un petit peu plus de 16 h, il est 16 h 05. Il est l'heure pour moi de remballer, de rendre l'étang qui appartient de droit. Donc du coup les chasseurs vont reprendre l'étang et moi je vais retourner voir ma petite famille, retrouver les enfants. Du coup une belle journée quand même, hein, deux poissons de sortie, une jolie miroir de presque 12 kg et une belle petite commune qui m'aura donné du fil à retordre. Seul point noir, j'ai fait une casse incompréhensible de rester ancré en plein milieu de l'étang. Donc bon, bah, ça arrive, hein. Peut-être une souche que j'avais jamais vue. En plein milieu de l'étang, ça me paraît bizarre, mais je sais pas, je suis resté tanké et puis bon, cassé.
Donc, et deuxième point noir, c'est la partie amorçage qui n'a rien donné du tout à part un carassin. Donc bon, je vais continuer à entretenir le petit spot là pour dire de faire des pêches de journée. Je pense que ça peut être un bon endroit quand même, le poisson doit y venir hein, avec des branchages comme ça dans l'eau. Il n'y a pas de raison, le poisson doit passer par là. Donc voilà, je suis assez satisfait de ma journée. Je devais vous faire un point montage mais j'ai vraiment pas eu le temps. Donc vous m'en excuserez, je ferai ça dans une prochaine vidéo. Et ma foi, j'espère que cette petite journée vous a plu, vous a fait voir de jolis poissons. Et j'espère vous en faire voir encore d'autres. Allez, à la prochaine. On se retrouve pour une deuxième journée au bord de l'eau. Donc là je vais pêcher un spot différent sur mes 3 cannes. J'ai une canne qui va continuer à pêcher l'entrée de mes pieds de nénuphar qui m'ont rapporté 2 poissons la dernière fois. J'ai une canne qui elle va pêcher dans les pieds de nénuphar. Donc je vais vraiment mettre mes bouts de mousse, je vais en mettre 3-4 pour dire que ça pique pas. Et puis je vais continuer à pêcher le petit endroit amorcé que je suis venu amorcer hier d'ailleurs. Pour essayer de tirer un poisson là-bas aussi. Donc là j'ai changé de poste. Je me suis éloigné d'environ 150-200 mètres, mais bon, c'est pareil, comme l'étang n'est pas entretenu, clairement c'est moi qui ai dû venir avec une faucille et puis une scie égoïne, venir couper des branches. J'ai passé 3-4 heures à nettoyer pour 200 mètres, donc imaginez le boulot qu'il y a à faire autour de l'étang, tellement c'est encombré. Les chasseurs s'occupent pas de l'étang du tout, ils s'occupent que de leur partie à eux, et puis bon, ils ont raison, puisque ça fait fuir les gens du village. Les gens du village ne viennent même plus s'y promener, alors qu'avant ils venaient s'y promener un petit peu. J'en discutais avec le petit vieux du village, lui il venait y pêcher et puis il pouvait plus venir y pêcher, donc je lui ai nettoyé sa place aussi. Il m'a demandé de lui fauciller un petit peu sa place, c'est ce que j'ai fait, comme ça lui fait plaisir, il peut revenir pêcher et puis ça fera un petit peu de l'activité sur l'étang. Ça peut être pas mal, je pense, si jamais il vient pêcher un jour, que le lendemain moi je vienne et que j'y mette une canne à carpe. Donc voilà, donc là on va continuer de nettoyer un peu le poste, réélargir le poste, couper des branches qui y a en hauteur, parce que bon, si on fait un poisson avec ça, clairement c'est compliqué de se battre avec le poisson et puis de se battre avec les quelques branches qui surplombent les cannes. Et je vais aussi agrandir, j'ai déjà coupé pas mal j'ai découpé pas mal d'arbres qu'il y avait au bord de l'eau, mais je vais continuer à en couper un petit peu, parce que clairement là, si jamais je fais un poisson, ça va être difficile de l'épuiser. Donc ma foi, si jamais je fais un joli poisson, je vous le montre avec le plus grand des plaisirs. Et de toute façon, je vous montrerai l'avancement des travaux du poste, si ça peut faire plaisir à quelques-uns. Écoutez, ma foi, on partage aussi tout ce qu'on fait à la pêche. Donc voilà, allez, on va se mettre un petit peu au boulot, et puis je vous tiens au courant. Après 10 minutes de pêche, une jolie commune qui me rejoint sur le tapis. Toujours attraper ma boule fétiche, ma petite boule rose épicée carnée. On va continuer comme ça, on va replacer la canne au même endroit. Et puis espérons attraper un autre joli poisson avec une couleur noire comme ça magnifique. Ça fait toujours plaisir quand ça rejoint le tapis. Allez, on va lui rendre sa liberté. Et puis moi je vais renettoyer un peu le poste, parce que c'est vraiment étriqué, hein. J'étais venu nettoyer hier, mais c'est vraiment étriqué. Allez, on la remet à l'eau, on replace la canne et on se met au travail. Une demi-heure de pêche, une jolie commune de 9,4 kg qui me rejoint et qui m'a fait un combat vraiment super. Je me suis régalé, franchement, ça fait plaisir de venir à la pêche et puis d'attraper des poissons aussi nerveux. Là clairement il va être temps que je nettoie le poste, parce que j'ai pas encore eu le temps de découper une brindille, et pour faire un poisson c'est vraiment le bordel. Donc on va la remettre à l'eau, replacer la canne et nettoyer le poste rapidement. Couper des branches en hauteur, couper des branches sur les côtés pour pouvoir aller puiser un peu plus loin que les cannes, parce que là clairement c'est le bordel. Allez, on lui rend sa liberté et espérons attraper encore un autre de ces jolis poissons. Et une commune de plus, un peu plus de 4,8 kg, sur la même canne que le premier petit poisson. Donc voilà, on va replacer la canne, remettre ce joli petit poisson à l'eau, et espérons vous montrer encore un autre joli poisson. Là j'ai nettoyé le poste,
c'est quand même mieux pour épuiser, beaucoup moins de difficultés, c'est quand même beaucoup plus plaisant quoi. Donc voilà, allez, on lui rend sa liberté, on replace la canne, et moi je vous dis à tout à l'heure. Important, c'est même primordial. Ah, 5e départ, il est un peu plus de 13 h, c'est le 4e poisson au tapis. Je viens de faire une casse juste avant, à l'hameçon, en plein milieu, sûrement un défaut à l'hameçon. Bon, c'est comme ça arrive, hein, bon. Du coup on va replacer la canne au même endroit encore une fois, et puis essayer de rattraper un joli poisson comme ça. Allez, on lui rend sa liberté. Regardez-moi ce joli lingot d'or les amis, presque 9 kilos. Une belle commune qui m'a encore joli et fait un joli combat. Franchement c'est que du bonheur une journée comme ça. Oh la vache, que du bonheur. Allez, on va lui rendre sa liberté parce qu'elle demande que ça. Et puis on va replacer la canne. Et puis après il va être l'heure de remballer parce que les chasseurs vont pas tarder à arriver. Il est déjà 15 h, donc on va remballer les affaires, on va les laisser parce que c'est leur dernier ou leur avant-dernier week-end de chasse. Donc on va les laisser tranquilles quand même. Eux aussi ils ont une passion à faire. Allez, on lui rend sa liberté. Et ben voilà, on clôture bien encore ces quelques heures de pêche avec un joli poisson. Et une jolie commune de presque 7 kg. Là par contre il est vraiment temps que je dégage parce que les chasseurs reprennent leur territoire, il est presque 16 h. J'espère que ces quelques petites heures de pêche avec moi vous ont montré de belles images. Écoutez, la prochaine fois j'essaierai vraiment de vous montrer mon montage parce que là ça n'a vraiment pas été possible. Vous vous doutez bien, 7 départs en à peine 6 heures de pêche. J'ai vraiment pas eu le temps de filmer grand chose. Donc voilà. Donc c'est vraiment un régal des sessions, des petites sessions comme ça. J'espère qu'en tout cas ça vous a montré des jolies choses. Et la prochaine fois, j'essaye vraiment de vous montrer ce montage. Allez, sur ce, bonne pêche à tous et à bientôt pour de nouvelles aventures.